C'est beautiful, il a enlevé le masque, il m'a montré son sourire. D'accord. Donc on va revenir un petit peu sur la situation de tout à l'heure. A priori, arrivé dans l'enceinte, il y avait celui qui accueillait, qui n'était pas informé qu'a priori à 14 h il y avait cette réunion. Une réunion, apparemment oui. On lui a fait voir sur le téléphone qu'effectivement c'était un mail qui avait été envoyé de la préfecture comme quoi il y avait une réunion. Maintenant, ce monsieur n'est pas au courant qu'il y a une réunion, mais par contre, nous sommes accueillis par une horde de police. Donc, il y a un paradoxe quelque part. Il y a un gros point d'interrogation. C'est sûr. Qui les a fait venir? Pourquoi les a-t-on fait venir? On n'est pas des voyous, on n'est pas des gangsters, on est là juste pour défendre la vie chère, on est là pour défendre tous les Réunionnais. Donc nous, il n'y avait aucune raison à ce que nous soyons stoppés comme ça. Maintenant, cette enceinte, normalement, ferme entre midi et 2. C'est ça. Donc, ils nous ont dit qu'on devait rester à l'extérieur jusqu'à l'ouverture de l'après-midi à 14 h. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas au courant que nous devions rester? La question est posée. Merci beaucoup, madame. Alors, donc voilà, à peine arrivé pour la manifestation, on est rentré à l'intérieur. Et il y a un flic en fait qui a commencé à nous pousser pour nous faire sortir alors que la manifestation a été déclarée. Et donc moi je lui ai dit, vous ne poussez pas monsieur. Il disait non mais je ne vous pousse pas. Mais si, il nous a bien poussé à plusieurs reprises. Donc nous on est là pacifiquement. Mais je veux dire que si... Il a failli créer quand même... Voilà, une grosse tension. Donc je voulais dire que nous on est là pacifiquement. Mais si on commence à être violent avec nous, ben, on ne peut que répondre par la violence. Voilà. Faites que tout se déroule bien. Dans le calme et dans le respect. C'est ça. Je vous remercie. Merci. Alors donc moi c'est Séverine, citoyenne tirée au sort, installée à l'OPMR suite au mouvement des Gilets jaunes. Il faut dire que l'OPMR a été créée suite au COSPA, la grande grève qu'il a eu en 2012 quand Besman a pété Chaudron, tout ça là, pour le gaz, le prix était chaud. Elle installe l'OPMR. De base, il y avait 50 personnes qui étaient nommées par la préfecture, représentants de l'État, c'est-à-dire députés, chambres consulaires, CCI, agriculture, etc. et des associations de consommateurs. La tourne comme ça pendant un petit bout de temps, puis il y a eu la grève des Gilets jaunes en 2018, où là, la demande des Gilets jaunes, c'était quoi concrètement? C'était que la population puisse prendre part à travailler sur le devenir de la Réunion. Gérard Rabin l'a engagé sur Rond-Point à impliquer les Réunionnais. Déjà. Il fait quelques années. Sauf que d'avoir quand il arrive là-bas, il a imaginé qu'il allait mettre à un train. Okay. Et là, il a décidé de cantonner à nous dans un observatoire. Ce n'était pas la demande des Gilets jaunes. Ce n'était pas la demande des Réunionnais. Il ne veut pas observer, nous gagnons très bien, faire de notre fauteuil. Ça, nous, écoute Freedom, nous gagnons observer. Nous veut participer activement. Depuis nous, les là, que ça se passe, on a essayé, on a vu comment il tourne, ça fait 3 ans là, 3 ans que nous les là. Et 3 ans, nous voit que il prend 100 000 euros, parce qu'on a quand même 100 000 euros depuis 2019 qu'il a injecté à l'OPMR. Il fait des dossiers, il fait des études, puis il croupit sous des tas de poussière. Il explique à moi, par exemple, il a fait une étude pour le rachat de Vadélia, où il montre toute la dangerosité de d'un risque de duopole à La Réunion, un impact sur la vie des Réunionnais, tant financier, alimentaire, et tant dans l'emploi. Que ça l'a fait, la laisse faire. La laisse faire. Quand on a une étude, elle a été faite. Les politiques, les là, ils entendent, ils voient. Rien. On est toujours enlisé dans une situation qui n'est pas en adéquation avec la demande du peuple. Voilà, toujours. Et ouais, tant que Réunionnais ne lève pas la tête, il ne dit pas non, on n'est pas bon là. Ben
va rester comme ça. Donc, mais comment justement faire comprendre aux Réunionnais certains qui en diraient ne sont pas touchés, ou est-ce un certain égoïsme de la part de ces Réunionnais, ou un ras-le-bol peut-être, et qui n'ont plus envie de bouger pour ça? On ne dira pas mon peuple est égoïste, mon peuple est fatigué, mon peuple il fait travail tous les matins, sans d'autres cas il fait noir, il y a un fait noir, créole travaille, nous travaillons noir, et puis après quand il arrive le soir, il faut mettre un affaire d'autres marmites, donc ça va, ou les prix d'un tourment, que le système il fait ça. C'est le système, c'est ça. Bien sûr, tout est organisé pour que nous ne pensions pas, pour que nous ne posons pas, nous ne réfléchissons pas pour demain. Allons prendre le temps, réfléchir pour demain, parce que si nous aujourd'hui nous sommes à nos esclaves, là, bah demain notre marmaille commence à être. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est surtout que moi j'aimerais que les Réunionnais, c'est d'ailleurs ma demande aujourd'hui, que les filmés retransmisent ce que les dit là-bas. Le média du peuple est là, peut-être qu'on pourra rentrer. Alors nous l'a demandé par écrit, c'est pas la première fois que nous demandons, hein. Il a toujours refusé d'aller. Aujourd'hui, il nous demande. S'il n'a pas fait, il ne fera pas non plus. En tout cas, moi, il n'assistera pas. Parce qu'à un moment, il faut arrêter. Soit nous, il est là dans le cadre de la transparence et nous fait ce que nous avons à faire, soit il fait là. Très bien. Je vous remercie, madame. Merci. Alors donc Marie-Pierre Paris, maman a été tirée au sort en mars 2019 pour être associée aux travaux de l'OPMR. Donc là, a été installé à nous en mars 2019. Il fait exactement 3 années. Et 3 années, puisque nous sommes en mars 2022. Et au bout de 3 années, là, nous rendons compte que nous, là, tout le temps, même malgré tous nos efforts, malgré toute notre volonté, en venant de Sillaos, de l'étang salé, de Saint-Philippe, de Sainte-Rose, en venant avec toute notre volonté, notre bénévolat, eh bien nous rendons compte qu'au bout de 3 ans, tous ces efforts là servent à rien, puisque c'est les augmentations tous les jours plus importantes. Ils augmentent tout le temps et de plus en plus, mais de façon incroyable. Et nous trouvons que en fait, ce qu'elle a permis à nous pendant ces 3 années, c'est de mettre le doigt sur le problème, parce que nous l'a bien rendu à nous compte que en fait, nos élus ont voté des lois, les députés, les sénateurs, ils votent des lois. Et en fait, le but c'est qu'il faut que ils appliquent ces lois. Et il y a des lois, ils protègent la Réunion. Parce qu'en temps de crise, quand nous sommes en période de crise, puisque ça dit à nous que nous sommes en période de crise, la guerre, la Covid, les cyclones, pendant le cyclone aussi c'est une crise. Alors pendant ces périodes-là, il faut absolument que nos élus ils saisissent la loi, nos autorités saisissent la loi Lurel, les lois, toutes les lois qui permettent en fait de réguler les prix et les abus. La loi Lurel de 2012, si je ne me trompe pas, mais qui n'est pas appliquée sur le département, par le préfet. Voilà. Mais comment ça se fait? On est en train de bouger notre vie. Ah oui, là en fait, la dernière fois que nous avons une réunion, nous parle de ça encore, là, nous comme ça, un effet pervers d'utiliser la loi Lurel. Alors, quand on est dans une période de crise, est-ce que ce n'est pas un effet pervers d'augmenter le prix de l'eau? Est-ce que ce n'est pas un effet pervers d'augmenter le prix de l'alimentation, d'augmenter le prix des pièces de voiture, en fait, tout ce que nous pouvons utiliser dans la vie quotidienne? Alors, l'effet pervers, surtout de l'autre côté. Il faut absolument que Zoti arrête votre vilain jeu que vous êtes en train de faire et que Zoti prend vraiment la population et Zoti protège la population des abus. Miro, merci pour le témoignage. Avec plaisir. Il fait pas. Arrête à côté, jusqu'à quand il fait dormir nous. Monsieur, excusez-moi. Monsieur, petits-enfants demain matin. Pense aux petits-enfants demain matin. On est le média. Média du peuple, vous voulez dire un mot? Non, mais quand avec moi ou pas, on s'en fout, mais que le peuple il voit lui. Nous, on montre le peuple, nous. Que lui parle avec nous ou pas, c'est pas le problème, c'est que les gens ils voient. Mona, le petit montage. A priori, il y a un contrôle bien précis, une liste d'invités sur ce rendez-vous de cet après-midi. J'ai essayé poliment d'approcher ce monsieur qui a le sourire pour ceux qui l'accueillent là-bas, mais qui ne veulent pas, qui ne souhaitent pas parler aux médias du peuple et qui part. Merci pour le manque de respect, monsieur. C'est filmé.
Bah, hop, attendez. Attendez, bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. C'est un média du peuple. Un petit mot peut-être à votre arrivée, l'objet de votre présence, qu'est-ce qui va être mis sur la table là à 14h? Défendre les consommateurs, moi. Nous on est des consommateurs monsieur. Tout le monde est consommateur, quel que ce soit autour. Tout le monde est consommateur avant tout, monsieur. Tout à fait, mais en fait l'observation, ça fait 3 ans qu'ils observent. Moi quand on m'a appris la conduite à conduire, hein, je passe la première, pour avancer je dois passer la seconde. Mais lui en 3 ans il n'a jamais passé la seconde. Bah, à quel moment il s'arrête en bobine un peu les réunionnais? Il en bobine pas le rodionnais puisque de toute manière, les marqués observatoire, observatoire, vous l'avez compris? Donc on est là pour observer. Effectivement, je ne suis pas d'accord, il faut passer à une étape supérieure. La seconde, c'est ça. La seconde, mais ça c'est les consommateurs qui doivent le faire. C'est un observatoire. C'est un observatoire, monsieur. Ok. Donc c'est pas on essaie de tromper les gens, puisque c'est un observatoire. Un observatoire observe. Pour que les décideurs puissent prendre des décisions, monsieur. Tout à fait. Est-ce que vous nous promettez de ramener un petit peu les informations qui a été dites à votre sortie pour la population, monsieur? Mais toujours, puisque je représente les consommateurs, quel qu'on soit, adhérent ou pas adhérent. Très bien. Ben nous attendons à vous, monsieur. Merci. Et ben voilà quelqu'un qui est bien éduqué.